Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Comme dimanche dernier, la parole de Dieu nous parle du retour du Christ. Alors, ce retour du Christ, nous devions veiller dans l'attente, car ce sera le moment des bilans. Et aujourd'hui, c'est la parabole des talents que le Christ nous raconte. Tout d'abord, l'apôtre Paul nous dit dans la deuxième lecture que ce jour ne surprendra pas les apôtres, les disciples qui veillent comme un voleur. Donc ce jour adviendra comme le jour d'un voleur. Mais ça ne surprendra pas les disciples qui veillent, qui sont sages, comme les vierges sages de l'autre jour. Donc un maître s'en va en voyage et appelle 3 personnes pour leur distribuer les talents. À l'un, il donne 5 talents, à l'autre 2 talents, et au troisième, un seul talent. Il donne à chacun selon ses capacités. Notons que les talents sont des potentialités que chacun peut fructifier. Et les psychologues disent que nous mourrons sans avoir épuisé le 10% de nos talents. Donc il est question ici des talents naturels, mais surtout des talents surnaturels, comme nous allons voir. Surnaturel, pourquoi? Parce qu'un talent valait 6000 journées de travail. Cela voudrait dire 17 années de travail. Nous comprenons que même Jacob n'a pas pu débourser un talent pour la dot de ses femmes. Il a travaillé chez son beau-père Laban pendant 14 ans. Donc, on ne peut pas dire que celui qui n'a reçu qu'un seul talent a été discriminé, parce que tous les talents sont au-delà de la capacité de chacun. Alors que c'est nous, les dons que nous avons reçus de Dieu et que nous recevons, naturels comme surnaturels, sont incomptables. Mais Dieu les donne, pas pour que nous les enfuissions, pour que nous les contemplions seulement, mais pour que nous les fructifions. Le langage de la fructification n'est pas seulement du Christ. Avant lui, Jean-Baptiste a utilisé. Il a comparé les gens qui venaient pour suivre ses prêches à des arbres. Et il leur disait, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté aux fruits. Donc nous devions fructifier. Fructifier des dons naturels comme des dons surnaturels. Et quels sont les fruits des talents que nous pouvons produire? Il s'agit des fruits pour la vie éternelle. C'est l'amour, c'est la justice, c'est la paix, c'est l'entente, c'est le vivre ensemble. Alors, tout ce qui permet que le règne de Dieu grandisse au milieu de nous. Et maintenant vient l'heure du bilan. Les 2 premiers qui ont reçu ont fructifié. Le premier qui avait reçu 5 et le deuxième qui a reçu 2. Et ils reçoivent même récompense, entrer dans la joie de son maître, c'est-à-dire dans le royaume. Ils ont été dignes de peu de choses, Dieu va leur en confier ce qui est plus grand. Et vient maintenant le dernier qui n'avait reçu qu'un seul talent. On croyait qu'il devrait se plaindre que son talent était petit, mais il vient plutôt s'excuser en s'accusant. L'homme est toujours intelligent. Au lieu de reconnaître ses fautes ou sa paresse, il vient plutôt accuser le maître. Oui, je savais que tu récoltes là où tu n'as pas planté. Alors j'ai eu peur de toi et j'ai enfoui ton talent. Bien justifié. Mais le maître dit, je te prends sur tes mots. Tu savais que je récolte là où je n'ai pas semé. Tu aurais dû mettre mon talent en banque. Et au retour, je le retirerai avec intérêt. Alors, mes talents, je ne l'ai pas donné pour qu'ils soient inutilisés. Prenez et donnez à celui qui en a plus. Et quant à ce vaurien, jetez-le dehors, mains et pieds joints. Alors, frères et sœurs, nous aussi, quelquefois, est-ce que nous ne sommes pas comme ce dernier qui raciocinons, qui, au lieu de nous accuser, cherche plutôt à nous excuser pour justifier nos paresses, nos négligences, nos manques d'engouement.
Prions pour que le Seigneur nous maintienne toujours fidèles à l'œuvre et que nos mains, comme nos cœurs, demeurent toujours sans repos jusqu'à ce qu'il repose en lui, comme dirait saint Augustin. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.